Salut et merci d'être de nouveau avec nous pour suivre cette leçon. Niveau d'effort dans Primavera P6, affectation des ressources au niveau. Vous savez que par exemple la tâche management de projet commence quand le projet commence et finit quand le projet finit. C'est un peu cela le principe du niveau d'effort. Nous avions déjà vu cela. Le niveau d'effort d'une tâche, c'est lorsque la durée de cette tâche est fonction de la durée d'un ensemble de tâches. Et ce type de tâche a pour liaison début à début avec son prédécesseur et fin à fin avec son successeur. À travers un exemple clair, toujours sur notre projet, vous comprendrez mieux cela. Souvent, vous avez besoin d'une ressource qui intervienne pendant le déroulement de tout le projet, soit X heures par jour sur le projet. Pour notre projet, par exemple, nous avons besoin d'une assistance technique. Cette ressource nous assistera donc pendant tout le long du projet, à raison de 4 heures par jour. Pour cela, nous allons créer une nouvelle tâche. Nous mettons sur le projet entier, puisque l'assistance technique se fera tout le long du projet. Nous mettons sur le projet et vous cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle tâche. Vous renommez, vous mettez assistance technique. Nous allons affecter une ressource main-d'œuvre à cette tâche. Nous faisons un clic droit et vous cliquez sur affecter, sur ressources. Ah, mais nous n'avons pas la ressource qu'il faut à cette tâche. Pour cela, nous allons créer une nouvelle ressource. Vous partez sur la table des ressources et vous mettez sur construction du logement social 1, qui est la hiérarchie principale, et vous cliquez sur ce bouton ajouter. Et comme identifiant, nous mettons assistance et nom de la ressource, nous mettons assistance technique. Le type de ressource c'est main d'œuvre et vous laissez toutes les valeurs par défaut. Nous repartons sur la table des tâches. Vous faites un clic droit sur la tâche, vous venez sur affecter, puis sur ressources. Nous sélectionnons assistance technique et nous cliquons sur ce bouton pour affecter. Et vous voyez automatiquement au niveau de l'onglet ressources de la fenêtre des détails, vous voyez la ressource assistante technique est affectée à la tâche. Pour la tâche niveau d'effort, il faut faire un peu de gymnastique. Selon la définition du niveau d'effort, vous devez lui créer un prédécesseur et un successeur qui a pour liaison début à début avec le prédécesseur et fin à fin avec le successeur. Cette tâche aura pour prédécesseur mise en place du coffrage et pour successeur la dernière tâche, c'est-à-dire cuisine. Vous faites un clic droit sur assistant technique et vous cliquez sur affecter. Vous cliquez sur prédécesseur. Donc vous cherchez prédécesseur, c'est mise en place du coffrage. Je sélectionne mise en place du coffrage et je clique sur ce bouton pour affecter. Ensuite, je ferme la fenêtre, je fais encore un clic droit et je clique sur affecter, successeur. Et sur la liste des tâches, je choisis cuisine qui est le successeur et je clique sur affecter. Et je ferme la fenêtre. Lorsque vous partez dans prédécesseur, vous voyez mise en place du coffrage comme prédécesseur et successeur, vous avez cuisine. Au niveau de prédécesseur, c'est une relation de début à début, donc je choisis DD et je vais sur l'onglet successeur, je choisis fin à fin. Remarquez quelque chose. Normalement, les identifiants tâches, lorsque vous cliquez sur la colonne par exemple, vous voyez automatiquement il y a une réorganisation qui est faite. Elle va vous faire de A à Z. Si je clique, ça sera, on peut dire de Z à A. Et je clique encore. Que si vous avez 10, 20, vous avez 30, 40, 50, vous avez 30, 40, 50, 60, vous avez 10, 20. Mais lorsque vous venez au niveau de finition, vous voyez c'est marqué 100, 110, 70, 80, 90. À ce niveau-là, une autre stratégie, vous cliquez sur début. Automatiquement, vous voyez que ça sera organisé selon la date et les choses seront ordonnées. Mais vous voyez par contre notre tâche A 1010, location brouette, et en dessous de gros œuvres, nous pouvons renommer l'identifiant de cette tâche. Par exemple, je copie celle-là. Ici, je mets 20 par exemple. Et lorsque je valide, c'est marqué la valeur entrée pour ID tâche n'est pas unique. Entrez une valeur unique. Donc, vous cliquez sur OK. Nous allons mettre 25 au lieu de 20. Et lorsque je valide, ça ne marche toujours pas. C'est normal parce que j'ai fait par date. Donc ici, nous pouvons venir simplement là. Et vous avez 25, vous voyez que ça marche maintenant. Ici, je peux renommer en mettant 0,70. Ici, je peux renommer en mettant 0,80. Et ici, je peux nommer en mettant 0,90. Et vous voyez maintenant que c'est ordonné. Donc là, c'est ordonné par ID tâche. Et si vous mettez aussi, si vous ordonnez par début, ça sera la même chose. Mais sauf que location brouette, vous verrez que location brouette se met en dessous de gros œuvres. Donc, vous cliquez sur ID tâche. Et nous avons quelque chose d'ordonné. C'est un peu ces stratégies que vous devez adopter dès maintenant pour manipuler un planning dans Primavera P6. Nous avons mis au niveau du prédécesseur comme liaison début à début avec mise en place du coffrage
Et au niveau du successeur, nous avons mis fin à fin avec cuisine. Ici, nous avons affecté la ressource, nous avons 100%. La ressource va faire 8 heures par jour. Ce que nous on veut, c'est que la ressource va faire tout le long du projet 4 heures par jour. C'est un peu embêtant lorsque vous êtes dans cette situation, mais vous pouvez changer l'affichage. Ici, c'est un pourcentage. Vous cliquez sur édition, vous cliquez sur préférence utilisateur et vous cliquez sur afficher comme unité par rapport à la durée. Et vous fermez. Donc ici, c'est 8 heures par jour. Vous mettez simplement 4 heures. Vous voyez, c'est marqué 4 heures par jour. Quand cette étape est terminée, vous voyez, il n'y a pas encore d'impact. Ce qu'il faut retenir dans Primavera P6, lorsque vous intégrez de nouvelles données, il vous faut forcément planifier. Intégrez bien cette notion planifier ou bien vous faites F9. Vous cliquez sur ce bouton et vous cliquez sur planning. Et lorsque vous cliquez sur planning, vous voyez qu'il n'y a pas encore d'impact, c'est normal. Parce que cette tâche, c'est une tâche de type niveau d'effort. Pour cela, vous venez dans l'onglet général et dans type de tâche, vous choisissez niveau d'effort. Et lorsque vous choisissez niveau d'effort, vous venez et vous cliquez sur ce bouton et vous cliquez sur planning. Lorsque vous planifiez le projet, vous avez la durée de la tâche assistance technique qui est passée à 56 jours. Cela correspond à la durée du projet et cette tâche est de type niveau d'effort. Mais vous remarquez que la barre ne s'affiche pas. Aucune barre ne s'affiche. Pour afficher la barre du niveau d'effort, vous faites un clic droit et vous cliquez sur barre. Et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. C'est la fenêtre de configuration des barres. Vous avez Remaining Level of Effort, vous avez Actual Level of Effort, ainsi de suite. Vous avez l'échelle de temps, vous avez les aperçus. Ici, c'est en anglais et la configuration actuelle ne permet pas d'afficher la barre du niveau d'effort. Et comme nous sommes en anglais, il est important de faire afficher cela en français. Pour cela, vous cliquez sur par défaut. Et lorsque vous cliquez sur par défaut, vous voyez maintenant, les noms sont en français. Vous avez niveau d'effort restant, niveau d'effort réel et ainsi de suite. Et ce qu'on veut afficher, c'est la barre du niveau d'effort. Vous venez sur niveau d'effort restant et vous cochez cette case à cocher. Et lorsque vous cochez, vous cliquez sur appliquer. Et vous voyez automatiquement la barre du niveau d'effort s'affiche. Vous cliquez sur OK et vous remarquez que cette barre est de même longueur que la barre du projet. Nous venons de voir comment affecter une ressource à une tâche de type niveau d'effort qui résume un ensemble de tâches. C'est un système très puissant parce que cela nous sauve dans des situations réelles. Et c'est comme ça qu'on traite ces genres de cas. Merci et restez connectés.